qu'est-ce que je vais enseigner à mes enfants? Pour moi, c'était très très important d'avoir une clarté de qu'est-ce que je vais enseigner à mes enfants. Là, vous ne vous rendez pas compte, mais ce que vous êtes en train d'enseigner à vos enfants, parce qu'un monsieur commande une organisation internationale, vous êtes en train d'enseigner à votre petite fille que le monde n'est pas sécure. Vous êtes en train d'enseigner à votre petite fille que leur corps est vulnérable et qu'elles sont en danger sur Terre. C'est ça qui est en train de se passer en ce moment. Il faut que vous soyez bien conscient de ce qui se passe. C'est ça que M. Macron, qui a fait tout son parcours dans la banque, est en train de mettre dans la tête de vos enfants, qui constituent les générations futures. Il y a actuellement sur Terre 1,5 milliard d'enfants qui ne vont plus à l'école. Parce qu'il y a une poignée d'hommes qui a décrété ce qu'un seul homme, sous prétexte qu'il était milliardaire, et là je parle de M. Bill Gates, a planifié. Il y a 1,5 milliard d'enfants qui sont maintenant apeurés, dans la tête desquels on est en train de mettre l'idée, votre corps est fragile, vous n'êtes pas en sécurité quand vous respirez, vous n'êtes pas en sécurité avec votre propre mère et votre propre père. C'est ça qu'on est en train de mettre dans la tête de ces enfants. Est-ce que vous vous rendez compte? Oui, absolument. Vu comme ça, oui, c'est une autre façon de voir les choses que ce qu'on entend à la télé, évidemment. C'est la seule façon de voir les choses. Quand on est un individu, un adulte, quand on est un adulte autonome, responsable, et qu'on a le souci de ses propres enfants. Et quand on est en ordre dans sa tête. Et quand on a la connaissance aussi. Parce que M. Bill Gates, c'est quoi? C'est qui? C'est juste un développeur informatique qui n'a même pas de diplôme. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça peut être ridicule, mais avoir un diplôme, c'est pas juste avoir un diplôme. Ça veut dire que j'ai eu les qualités de discipline, d'engagement et de respect de mes enseignants pour avoir ce diplôme. Un diplôme, c'est pas juste un bout de papier. Ça veut dire qu'il y a tout un pays qui nous fait confiance. Ma maîtrise de chimie physique, c'est pas juste un bout de papier où il y a marqué maître en chimie physique. C'est l'État français, ça veut dire 60 millions de Français qui me font confiance pour que je fasse correctement mon travail. C'est ça un diplôme. Monsieur Bill Gates, il n'a aucun diplôme. Aucun. Ça veut dire qu'il dit j'en ai rien à foutre. C'est ça qu'il dit. Monsieur Bill Gates, c'est juste un développeur informatique qui passe sa vie à travailler, qui est comme beaucoup de développeurs informatiques, un handicapé émotionnel, dont le seul but est de mettre des écrans entre les gens et de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de contact humain. C'est ça, Bill Gates et Zuckerberg et Jeff Bezos. C'est des handicapés émotionnels qui ont juste le goût de l'argent. Et là maintenant, on va voir le père que vous êtes. Le vrai père que vous êtes. Et on va voir aussi l'homme que vous êtes. Parce que ce qui va faire que cet homme va devenir l'homme qu'il peut devenir, c'est juste cette chose-là. Est-ce que tu auras le courage de tes valeurs? Est-ce que tu auras le courage
du service que tu veux offrir aux gens? Est-ce que tu auras le courage de ton intégrité? Est-ce que tu auras le courage de faire confiance? Est-ce que vous comprenez que ce que je vous dis, c'est ça qui est réellement en train de se passer, pas une histoire de masque ou de trucs comme ça? Mais c'est encore pire que ce que vous imaginez, c'est que l'OMS est partie prenante avec l'industrie nucléaire. Vous imaginiez pas une chose pareille, hein? Eh ben moi non plus, hein, parce que c'est un truc contre nature. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'industrie nucléaire, hein, ça touche à notre code génétique. Et que là, l'Organisation mondiale de la santé, pilotée par Bill Gates, donc une poignée d'hommes qui sont des businessmen, sont en train de valider des armes nucléaires. Là, pendant que toutes les chaînes de télé, elles sont en train de faire le pseudo-décompte des morts du coronavirus, je ne sais pas si vous savez qu'il y a un incendie de forêt à Tchernobyl. Hein. Ah non. Ah ben voilà, vous ne savez pas. Mais je pense que vous savez que le vent ne s'arrête pas aux frontières. Donc pendant qu'il y a un incendie de forêt à Tchernobyl et que toutes les poussières radioactives, elles peuvent tomber sur les habitants, ah bah tout ça on n'entend pas parler. Et là, on touche au code génétique de l'espèce humaine. Donc maintenant voilà, je vous fais le vrai programme, et je dis bien programme, des années futures. Si les gens restent dans cette moutonnerie et dans cette inconscience, on est en train de créer des enfants, donc des adultes futurs qui ont peur de leur corps, à qui on dit c'est dangereux de vivre et de respirer, simplement de respirer, et on est en train de préparer les conditions de la mutation génétique de l'espèce humaine. Ça, c'est la vérité. Parce que tout ça, on a un individu ignorant aux commandes. Alors, est-ce que vous avez pris conscience de l'importance de ce qui se passe? Ben oui. Il faut que vous compreniez que vos filles, c'est vraiment comme mes propres filles. Je suis née comme ça. Il n'y a pas l'attitude que je vais avoir avec mes propres enfants et l'attitude que je vais avoir avec les autres enfants. Il n'y a pas ça chez moi. Excusez-moi, je vais le répéter une troisième fois et après, je ne vous répéterai plus. Là, vous êtes en train, vous, parce que c'est vous que les enfants écoutent. Ils n'écoutent pas Bill Gates, ils n'écoutent pas la télé. Ils écoutent papa, maman. C'est ça, une famille. Vous êtes en train de leur apprendre, c'est dangereux de vivre sur Terre. Tu n'es pas en sécurité. Un organisme invisible à l'œil nu peut te tuer. Mais la mère que je suis, j'ai juste envie de pleurer. Je suis née comme ça. Et je suis née avec l'idée que si moi, j'étais sûre que je pouvais correctement élever mes enfants, qu'est-ce qui me garantirait que un autre enfant, parce qu'il n'a pas bien été éduqué par ses parents, ne vienne pas mettre une bombe dans l'école de mon fils ou de ma fille? Qu'est-ce qui va me garantir? Donc, en tant que mère potentielle, j'ai dit, ça ne suffit pas que je m'occupe de mes propres enfants, il faut que je m'occupe de tous les enfants. Comme ça, je sais que mes enfants seront en sécurité. Hein. Et si vous avez compris le genre d'être humain que je suis, moi, ce n'est pas l'argent qui est mon moteur. Mes enfants, ils sont plus importants que n'importe quelle somme d'argent. Je ne sais pas, peut-être que vous, ce n'est pas le cas. Hein. Donc mes enfants, ils méritent que je passe le temps qu'il faut pour répondre à ces questions. Hein. Mais surtout, j'ai besoin de me regarder dans la glace, moi.
J'ai besoin de me respecter. Hier, j'ai vu quelqu'un qui a fait un reportage sur du fascisme, de la liberté au fascisme sur les États-Unis. Il disait, mais moi, mon but dans la vie, c'est de m'aimer. Et m'aimer, c'est me respecter. Parce que si je suis riche et que je m'aime pas, à quoi ça sert? Donc moi, mon but, c'est de me respecter, de me regarder droit dans les yeux et de me dire, j'ai fait le mieux que je pouvais, avec pour guide l'amour de mes enfants, et donc de vos enfants. Parlez-leur de leur système immunitaire, de ces cellules à l'intérieur d'eux qui sont spécialisées pour s'occuper de tout ce qui n'a pas à être là. La peau et les muqueuses constituent une barrière physique qui protège efficacement l'organisme des agressions externes. Il arrive cependant qu'à la suite d'un traumatisme ou d'une infection, lésions cutanées, brûlures, intrusions bactériennes, fongiques ou virales, des microcorps étrangers parviennent à la franchir. Lorsque la barrière de la peau est franchie, l'organisme fait appel à des acteurs capables de lutter contre l'envahisseur. En effet, des cellules sentinelles de l'immunité veillent. Circulant dans le sang ou la lymphe, ou résidant dans les tissus, les globules blancs qu'on appelle leucocytes sont capables de détecter les corps étrangers. Dites-leur qu'ils peuvent faire confiance à leur corps, que leur corps sait faire. Dites-leur qu'ils sont en sécurité, qu'il n'y a rien dans l'univers qui leur veut du mal. Montrez-leur comment dans la nature tout coopère. Montrez-leur comment dans la nature chaque chose a sa place. Et dites-leur que eux aussi, ils ont pleinement leur place. Dites-leur qu'ils ont toutes les ressources à l'intérieur d'eux pour réussir tout ce qu'ils veulent dans leur vie. Dites-leur que vous les aimez et dites-leur qu'ils seront toujours aimés.